ici à Brême, dans le nord de l'Allemagne, pour ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le champion d'Allemagne, vainqueur également de la Coupe la saison dernière, le Werder de Brême, contre le triple champion de France. Eh bien, Paul Le Guen a mis une équipe où il y a 5 joueurs plutôt à vocation offensive. On a parlé donc de Wiltord, de Pierre-Alain Frot, mais également de Juninho, de Malouda et de Sidney Govou, le capitaine. Allez, un mot sur les conditions météo, elles sont délicates, n'est-ce pas Romain Delbello? Salut Romain. Bonsoir Thierry, oui elles sont plutôt froides, hein, un petit degré, de la neige ce matin, une pluie qui confine aussi à la neige ce soir. Et pourtant, la pelouse est bonne puisqu'il y a un système de réchauffement souterrain qui permet de la maintenir à température. Bien sûr. Ah, on a été coupé avec Romain, la liaison va être rétablie. Le coup d'envoi en tout cas a été donné pour ce 8e de finale aller. Attention, la pelouse est extrêmement glissante. Attention à couper sur le centre de Magnin. Cette saison, le Werder est 3e du classement. 49 buts marqués en 22 matchs. C'est la meilleure attaque de la Bundesliga. Le Paraguayen qui a levé la tête, son centre va passer derrière la cage de Grégory Coupé. Mais cela fait déjà 2 fois que les attaques se déploient côté gauche. Govou se heurte à Ernst pour un corner avec son pied droit au premier poteau pour Pierre-Alain Frot. Et Thierry, je suis de retour pour vous préciser que Klasnic s'est blessé à la cuisse, plus précisément. Et que Klose ne doit pas être quand même dans une super forme. Il a été victime d'une grippe. Il a perdu 3 kilos, Klose. Et il n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions pour jouer un match de Ligue des Champions. Et sortie de Rank. Il est décalé Valdés, le centre, Mikou. Oh, il a pas de couper. Est-ce que celle-là, elle allait arriver vite? Cette frappe plat du pied de Yohan Mikou. Et voilà le tout jeune Valdés qui attend le bien frappé. Corner de Mikou. Ouais, Malouda, bien fait pour... beaucoup de bonne accélération. Magnin, le centre de Malouda. Oh, la talonnade de Frot. Govou et Wiltord. Sylvain Wiltord. La plus belle passe involontaire de Sidney Govou qui voulait frapper au but et qui, en manquant sa frappe, a donné un ballon de but à Sylvain Wiltord. Un ballon pas facile du tout à négocier dans un angle fermé. Sylvain Wiltord qui ouvre la marque. C'est déjà la moitié du chemin effectué puisqu'il voulait à tout prix marquer à l'extérieur les Lyonnais. C'est fait, mais il reste à tenir et il reste à tenir très longtemps. Et le deuxième objectif, c'est évidemment de ne pas prendre de but. Oui, là, oui. Il est face à Diatta, le centre de Valdés, la tête de Klose. Il a parlé Grégory Coupé. Attention à Malouda avec ce pied gauche. Et a forcé ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y aurait un joueur lyonnais blessé? Romain va nous dire ça. A priori non, la seule alerte c'était que Michael Essien avait besoin de gants, donc c'est pas très grave. Ah voilà, c'est ça, c'était un problème d'intendance. Oui, il y a eu le sous les yeux, mais il n'a pas eu le 2. Mais non, mais pourquoi? Mais c'était sous les yeux de monsieur l'arbitre. Klose à la lutte avec Essien. Ah, il y a de la densité physique côté Essien, que va dire monsieur l'arbitre belge? La remise en jeu seulement, Jean-Michel? Avec notamment le mètre 92 d'Ismaël, par exemple, qui a filé premier poteau, qui a touché ce ballon, renvoyé par Chris. Un stade relativement calme, hein. L'ambiance est un peu tombée, Thierry, et on entend surtout le millier de supporters lyonnais. Le centre de Klose bien contré en 2 temps par Michael Essien. Et à nouveau le Canadien, Stalteri. Le centre, la tête de Borowski. À côté. Petit filet. À côté, oui. Le filet a tremblé. Mais... faute sur Wiltord. Faute de Borowski. Il est en retard, Borowski. C'est plus spectaculaire que méchant. Et Chris est au point de chute. Juste face à Valdés. Là aussi, il y a eu choc de tête. Et je ne sais pas s'il y a eu choc de tête. En tout cas, Valdés ne s'est absolument pas préoccupé du ballon. Thierry, vous êtes un petit peu sévère, Jean-Michel, parce que pour oser rentrer dans Chris, il faut quand même être courageux, hein. Surtout lancer. Ou inconscient. Voilà, ou inconscient. Mais Romain, une fois qu'il a été parti, il pouvait plus dégonfler Valdés. Il avait pris le risque. En tout cas, c'est exactement au niveau de l'arcade qui prend le coup. Chris. Oh, attention, il faut y aller, Grégory. Il faut s'imposer dans les airs. Il y va. Pierre-Alain Frot couvert là par Ismaël. C'est bien laissé tomber là. Ismaël.
Klose qui écarte vers Stalteri, le centre de Stalteri, la tête de Klose et la parade de Coupé. Et encore un exploit de Grégory Coupé. De Miroslav Klose. Ouais, il faut bien de rappeler qu'il est quand même finaliste de la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Klose. Et 5 buts au compteur. Hein, Et 5 buts marqués dans les 3 premiers matchs, je crois, Romain. C'est vrai qu'il a fait tout de manière assez regroupée et de la tête. À Klose qui s'est bien replié pour écarter le danger vers Wiltord. Oh oui, oh oui. Ouais, Govou et la bonne sortie de Rank. Il va aller s'excuser, Sidney Govou. Et il fait la paix immédiatement avec Ismaël. Michael Essien qui a demandé des gants mais qui joue en manche courte. Je crois qu'il avait bien sous-estimé le froid. Hein. Mais non, pourtant il s'est entraîné hier. Il faisait encore 10 fois plus froid que ce soir. Il y avait un vent terrible. Oh, magnifiquement frappé. Oh oui, ça fait but. Non, c'est non, au-dessus. Arrêtez, non. Au-dessus de la transversale. Ismaël au-dessus. C'était magnifiquement frappé par le tandem français. Mikou à la frappe, Ismaël à la reprise, juste au-dessus de la transversale de Grégory Coupé. Wiltord toujours, il a essayé d'écarter en direction de Sidney Govou, le centre de Govou renvoyé par Borowski. Allez, Juninho à la frappe, sorti par Mikou, récupéré par Govou. Et c'est Klose qui vient dégager. Il y aura même un carton jaune pour Sidney Govou. C'est le 5e carton seulement pris par les Lyonnais depuis le début de la compétition. On va jouer avec Mikou, centre de Magnin et bonne intervention encore de Coupé. Intercepté par Wiltord. La frappe de Sylvain Wiltord. Le centre de Ernst, difficile à prendre pour Chris qui préfère concéder le corner. Ça va haut. Il y avait Ismaël encore dans ce coup-là avec Klose. Klose, ouais. Et immédiatement pour aller chercher Jensen. Bien joué Abidal. Face à Abidal. Oh, le 1 magnifique. Le 1 avec Jensen, à nouveau le Canadien pour le centre. Le ballon récupéré, la frappe manquée de Borowski. Oh, c'est chaud encore Borowski à la récupération de ce ballon. Avec ce 1-2. Un 1-2 de laboratoire là-bas. Allez, Chris, Diatta lui a pris le couloir dans le dos de Magnin. Reinke est sorti. Diatta l'a devancé. Oh là 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 là. Ah, s'il avait pu marquer son centre, Diatta, et le mettre directement dans le but. Oh, mais Reinke, il est un peu parti à l'abordage, Jean-Michel. Oui, à mon avis, là, il avait pris la musette. Klose était encore là, rôdant dans le dos de Michael Essien. C'était une tentative d'Ismaël. La frappe de Borowski contrée, celle de Valdés manquée. Et à nouveau Valdés pour obtenir un corner. Ah, c'est dur, que c'est dur. Qu'on aimerait être vieux de 3 minutes maintenant. Plus vieux de 3 minutes. Pour le corner tiré par Mikou. Et encore Juninho. Ça plonge devant Grégory Coupé. Ballon repris par Jensen. Mais bon ballon. Non, ça va pour Klose, la couverture d'Abidal. Oh, attention. Penalty, non. Non. Attention Abidal à ce genre de faute inutile. C'est lui qui joue ce coup franc, bien capté par Grégory Coupé. Récupération Magnin à la frappe qui a été détournée. Et encore une montée de Magnin, un centre renvoyé par Diatta. Et c'est terminé. Fin de la première période. Ouf! Et Lyon qui mène toujours 1-0. On se retrouve pour une deuxième période qui, malgré le temps, Jean-Michel, va s'annoncer très chaude, brûlante. À tout de suite. Au point de chute, Valdés avec Mikou. Attention à Klose et la sortie de Grégory Coupé. Eh bien, ça redémarre fort pour le Werder. On vous le rappelle, meilleure attaque de la Bundesliga, du championnat allemand. Le Werder qui a toujours marqué au moins un but dans le championnat. Ernst, la frappe, elle ne sera pas cadrée. Ouais, on disait Sylvain Wiltord, l'homme décisif en cette première période. Et à nouveau Magnin, le pied gauche, ballon très très haut. Et c'est le Canadien qui aura le dernier mot. Remise en jeu effectuée par Diatta. Et coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Pierre-Alain Fro qui a dévié ses ballons.
sortie de but qui va soulager Reinke. Un petit peu énervé. Ouais. Attention, attention, ça va lui coûter un carton à Sylvain Wiltord. Ça, c'est vraiment le genre de carton stupide. C'était pas pour gagner du temps, il était plus en colère Énervé, contre lui, oui, bien sûr. que qu'autre chose. Klose, et là, il y a la faute d'Essien, signalée par l'arbitre assistant. Essien qui va être rappelé par monsieur De Blecker. Et la Valdés de la tête, c'est pas cadré. Ouais. Gêné par sa mèche, il dit Valdés. Hein. Ouais, il va qu'aller chez le coiffeur. Le même que Chris, et il n'aura pas de problème Exactement. de mèche, comme vous dites. Il y a eu succession là, et là il en a pris. Grosse faute de Borowski à retardement. Hein. Là, Borowski. Il est averti immédiatement. Oh Borowski. oui. Valdés face à Chris, essaye de l'embarquer, de le déborder en vitesse, et ce sera un corner concédé par le Brésilien. Et Chris pas content là de cette mésentente entre Mahamadou Diarra et Diatta. Une nouvelle fois pour tirer ce corner. Renvoyé par Kouvou. Il passera pas Klose. Si. Il est passé. Aïe, aïe, Il a aïe. frappé. Et ballon qui a essayé de là là. détourner Mikou dans la cage de coupé. Centre de Mikou. Tête des siens. Avec ce centre intercepté par Essien. Wiltord. Govou qui a devancé Ismaël. Quelle faute. Et non, rien dit monsieur De Blecker. Il laisse jouer le Verder alors que Sidney Govou est KO. Alors Stalteri va mettre le ballon en touche pour permettre aux soigneurs de rentrer. Oh, Paul Le Guen, vraiment fou furieux, il a jailli de son banc. Comment ne siffle-t-il rien là-dessus? Avec la grande carcasse d'Ismaël. Sonné, complètement sonné. Neymar qui va rentrer. Hein. Ah bah oui, alors là c'est la Pas très jeunesse vieux qui non va plus, prendre hein, le pouvoir. Hein. Qui est le seul joueur sur le banc lyonnais à ne pas avoir été formé à l'OL. Même on peut discutailler sur Ben Arfa, mais ça fait c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'il est à l'OL. Hein. Ouais. Discutailler, à gagner, c'est tout. Gagné. Ça c'est un mot que vous aimez bien. C'est pas dans le hein. Oui, c'est pas dans le Larousse. Hein. Non. Ouais, avec Magnin, le centre de Magnin, Chris devancé par Klose. Quand il redonne le coup, il redonne un corner. Ouais. Oui, il redonne le corner. Cette tête de Govou cette fois. Centre de Magnin, Mikou a laissé filer la reprise de Klose. Oh, Et la parade bien de joué. coupé. C'est pas Attention à fini. Jensen. Oh là, c'est fini. Oh. Encore une fois. Heureusement qu'il tope un peu son ballon, il écrase, ça frappe du coup de pied. Non, En jeu, Neymar, bien sûr. Dommage, ce ballon, ce contre favorable pour Sylvain Wiltord. Centre de la la tête de Govou. Le bouton Neymar. Et non, c'est pas possible. c'est Reinke qui récupère. Le Saint gardien était avec Reinke sur ce coup-là. Ah, Govou tout près de marquer ce but. Oui, le protecteur des gardiens, Govou, tête décroisée, le ballon qui revient dans les bras de Reinke. Attention à la récupération d'Ismaël. La montée le tacle. Allez, vers Mikou et Klose. Et bonne intervention de couper. C'était presque un ballon. Non, aveugle. non, il est pris par Valdés. mais non. Et Valdés qui rate sa frappe. Non, il ne peut pas Diatta. jouer comme ça. Il ne peut pas jouer sachant qu'il y a quelqu'un dans son dos. Il n'a pas le droit, Diatta. Et en plus, il manque son manque contrôle. son contrôle. Ouais. Hunt en retourné. Ballon capté par Coupé. Ça se rapproche dangereusement. Et voilà Zidane, sans eux, l'Égyptien, arrivé en début d'année au Werder Brême. Avec un nom comme ça. Eh oui, ça veut dire qu'on est né sous une bonne étoile. Dans la surface de réparation, Mikou n'a pas pu sauter. C'est terminé. Diatta face à Magnin, il est passé. Le centre en retrait pour Govou, il l'avait vu. intercepté. Ça revient de Juninho. La frappe peut-être de Juninho, non? Le centre. Eh ouais, il choisit de jouer Clément en retrait pour Diarra. Oh, quelle frappe! Oh, quel but! Oh, quel but! Mahamadou quel but! Diarra. Oh, quel but! Et surtout dans la préparation, quel but! Et quelle finition! Frappe du coup de pied. Exceptionnelle la frappe du Malien de Mahamadou Diarra. À la suite de cette feinte de frappe de Juninho, il va s'appuyer en retrait
Et Clément qui Sur joue bien Clément. le coup, hein. Et position de frappe parfaite. Le reste se passe de commentaires. Oh oui, quel beau but, quelle frappe, Et quelle frappe. Bon coaching parce que passe décisive de Clément. Ah, de Clément, magnifique. Et il reste un petit peu de force à Wiltord qui en a eu assez pour sortir du banc et courir, sortir de la zone technique et se faire rappeler à l'ordre. Oui. Stalteri remet. Oh, attention, il y a du monde. Hein. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, il est peut-être pas hors-jeu. Regardez Malouda en bas de l'écran, Il n'y a pas hors-jeu. Jean-Michel. Et regardez comme il a hésité. Il veut mettre la tête. Ouais. Et la Marseillaise pour les supporters lyonnais. Et un coup franc. Porté à bout de bras par le Juninho. supporter lyonnais. Il est un peu loin, Jean-Michel. Il est un peu loin. Demandez à Christophe Revaux s'il est loin. Oui, c'est vrai aussi. Attention quand même à Juninho. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Oh, la frappe de Juninho. Et Reinke, il a été prévenu par Il était un Mikou. peu loin. Il était un peu loin. Mais non, il n'est pas loin. Rien n'est trop loin pour Juninho. Oh, les chefs-d'œuvre. Oh, c'est son 18e coup franc sous les couleurs de l'OL. Oh, Thomas Schaft complètement Là, KO. vous pouvez mettre toutes les tactiques en place. Et là, il n'a pas brossé son ballon. Hein. Elle part droit, elle flotte, elle part pleine lucarne. Plus d'araignées. Bon, avec le froid qu'il fait, il n'y a pas beaucoup d'araignées. Thierry, bon, celui qui voit la fin de la première période, Ah oui, il ne peut pas prévoir ce score-là. Hein. là, comme quoi tenir dans les moments difficiles. En tout cas, Thierry, pour votre baptême du feu en Ligue des Champions sur TF1, Servi. c'est tous les jours, ce sera toujours comme ça, Ça sera tout le temps comme ça. Jusqu'à Istanbul, jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. jusqu'au stade Atatürk. Voilà, allez. Et 3-0, c'était déjà le score de Lyon lors de son dernier affrontement. Voilà. Mais à Gerland, on imagine mal quand même à Gerland Ah, je peux pas 4-0. croire ça. Mais taisez-vous, Romain. Mais taisez-vous, malheureux. Faute, monsieur l'arbitre. Clément s'en sort quand même, Ouais. ballon au pied. Ouais, parce qu'il y avait une faute, une obstruction. Joueur. Alors, Ça revenait. Hein. il a du mal à se replacer. Beaucoup de mal. Alors qu'il y a Hunt de l'autre côté. Attention, monsieur Repoussé, l'arbitre. repoussé. Attention, monsieur l'arbitre. Il a pris la rafale. Stalteri. Il a choisi Mikou. Ouais, Mikou. Il manque son centre. Et Hunt qui a encore passé. Hunt toujours. Ouais, il a cherché la frappe. Ah, s'il la donnait pas Mikou oui. derrière. Il la donne pas Mikou. Il préfère servir Hunt. Le centre de Hunt. Attention, Klose dans le dos Ouais, d'Amidal. Et c'est En parti. Coupe d'Europe, Est-ce qu'il va y avoir un autre corner Ah de oui. l'autre côté? Oui. le match, monsieur de Blecker. Et voilà ben là, ce qui est fait. il le termine ce match. Grosse, très grosse performance de l'Olympique lyonnais ici à Brême. Lyon qui s'impose 3-0. But de Wiltord, de Diarra et de Juninho. 3 buts splendides. Il y a le match retour dans 2 semaines à Gerland. Et Mikou qui s'en va très très déçu. Alors que Juninho nous a encore gratifié d'un cornet, d'un coup franc extraordinaire. Gwen est avec Romain Delbello. Et oui, bravo à Paul Le Guen. Match presque parfait, score parfait aussi. Un peu sévère même pour le Werder de Brême. Oui, bien entendu, parce que c'est une très bonne équipe qui a obtenu beaucoup de coups de pied arrêtés. Ils nous ont obligés à beaucoup défendre, mais on l'a bien fait avec courage, avec un esprit collectif très, très poussé. Ce réalisme, cette rigueur, c'est un atout indéniable en Coupe d'Europe. Bon, on le démontre depuis le début de la saison, en Coupe d'Europe et en championnat. Maintenant, c'est au bout du compte que l'on verra. Nous, on est satisfait de ce match aller, on est bien placé, on verra. Le chemin est fait à combien de pourcents? Allez. Oh, peu importe. L'essentiel, c'est d'être qualifié à l'issue du match retour. Ça, on a fait un bon bout de chemin, mais il reste encore un petit bout. Merci Paul. Merci et bravo Paul Le Guen et à toute l'équipe de l'Olympique lyonnais. Le maître Juninho. Maître Juninho, buteur ce soir. Splendide prestation de l'OL. Est-ce que la qualification est dans la poche? Bien sûr, c'est gagner 3-0 à stéréo et après qualifier pas, c'est décevant. Mais franchement, nous sommes contents. Même s'ils ont raté pas mal d'occasions, on a été costaud, on a été solidaires. Comme on doit jouer la Ligue des Champions, c'est comme ça. Mais c'est le premier match et quand même on est obligé à jouer le match retour. Il faut faire attention, ils ont la qualité, mais c'est bien. On est super contents pour cette prestation-là. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le coup franc? Est-ce qu'il y a des choses encore à dire? On a tout dit. Je suis vraiment content. Cette année, j'ai beaucoup de réussite. C'est mon 7e déjà.
Donc c'est bien, j'espère continuer à aider Lyon à gagner. Mais je préfère parler de la prestation de l'équipe parce que je pense qu'on a gagné. Il ne faut pas parler seulement de coup franc. C'est vrai que c'est un bon but. Mais la victoire, c'est d'un groupe, c'est d'une équipe qui a beaucoup de choses à faire encore. Ah, bravo, Johnny, merci. Bravo, Merci oui. Romain, Bravo, et oui. bravo Oui. Juninho, bravo à toute l'équipe de Lyon qui s'impose donc ici à Brême 3-0. Mercredi prochain, Jean-Michel, vous serez avec Thierry à Rennes pour le match de Coupe de France entre Rennes et Monaco. Et dans 15 jours, peut-être que Lyon récupérera et Cachapa et Réveillère. C'est tout le mal qu'on leur souhaite pour une qualification qui est Bien engagé. On oui, va le dire comme oui, ça. oui, Hein. oui. Allez, merci à toutes les équipes de François Lano et Pierre Obadia. Très bonne soirée à vous tous sur TF1. Rendez-vous dimanche dans Téléfoot. Salut Jean-Michel. Salut Thierry, bonsoir à tous. Parce que les images sur TF1 sont très dures à trouver, les gars. Le seul mec qui les met sur YouTube, c'est Alexis. Donc je vais lui passer une dédicace. Merci Alexis pour ces moments que tu nous fais revivre. Parce que vraiment, TF1, c'était incroyable.